Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire où nous prenons plaisir à étudier la parole de Dieu avec vous. Comme vous le savez, nous sommes deux à vous présenter la leçon. Au cours de cette semaine, nous avons à vous présenter une leçon beaucoup plus intéressante que celle de la semaine dernière. Et avec vous, Mylène Grondin. Comment ça va, Mylène? Bonsoir à tous, bonsoir Edouard, ça va très bien, j'espère que pour toi c'est pareil. Oui, grâce à Dieu, ça va bien. Nous allons étudier cette semaine une nouvelle leçon. Le titre, c'est La Genèse, les fondations ou les fondements de la Genèse. Nous trouvons le verset à mémoriser dans Jean 1er, verset 29. Et c'est un verset qui nous dit, Jean, en voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien avant d'entrer d'emblée dans les détails de la leçon, nous vous invitons à incliner la tête pour prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour cette leçon que tu nous apportes, Seigneur. Bénir Mylène qui va nous aider à comprendre cette leçon. Bénis également tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, en particulier notre ami et frère Edith Trofort, qui est aujourd'hui notre metteur en ondes. Bénis-nous, protège-nous et permets que nos amis internautes puissent à la fois entendre, comprendre, mais aussi pratiquer cette parole dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les fondements de la Genèse ou la Genèse, les fondations, ce sont autant de formulations pour le titre de la leçon de cette semaine. C'est la leçon 2 du questionnaire, du guide d'études et le guide d'études, le titre de ce nouveau guide d'études, c'est Allusion, images et symboles, méthode d'étude des prophéties bibliques ou comment étudier les prophéties bibliques. Dans cette leçon, Mylène, il s'agit de la Genèse. Quel rapport entre études de prophétie? Généralement, quand on parle de prophétie, on parle de prophète Isaïe, on parle surtout de Daniel, d'Apocalypse, mais cette semaine, on parle de la Genèse. Question pour toi, est-ce que dans la Genèse, nous pouvons trouver des symboles, des allusions, des images qui décrivent le plan du salut? À toi de jouer, Mylène. Avant de répondre à ta question, si tu me permets, je voudrais partager avec vous tous quelques textes, mais qui va répondre à la question, mais j'aurai des textes bibliques aussi pour appuyer tout cela. Mais je voudrais partager déjà avec vous dans Conquérant Pacifique, le chapitre 1, la page 15-3, Ellen White nous dit ceci. Les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies les promesses de la rédemption. Voilà une première réponse, mais ce n'est pas fini, Édouard. Dans les paraboles de Jésus, la page 104, troisième paragraphe, et le titre du chapitre, c'est « Choses nouvelles et choses anciennes ». Ça te parle, Édouard, le titre? Ah oui. La Genèse, c'est ancienneté, c'est le début. Mais allons-y, on t'écoute. Voilà, on y va. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité. Un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Alors, je vais répéter cette phrase pour être sûr qu'on a bien compris. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes.
elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait lui. Donc, on le voit dans Luc 24, verset 27. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent une forme inerte. Dans Apocalypse 22, versets 12 à 13, il nous est dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le verset 16 du même chapitre d'Apocalypse 22, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et dans le livre d'Ellen White, alors la version elle est anglaise, on ne l'a pas en français, mais donc je vais vous le lire en français. The Review and Herald du 8 juin 1897, le paragraphe 10. Nous avons ici l'alpha de la Genèse, bien sûr, elle commente le verset que je viens de lire. Nous avons ici l'alpha de la Genèse et l'oméga de l'Apocalypse. La bénédiction est promise à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui coopèrent avec lui à la proclamation du message du troisième ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses comme dans toutes les églises. Je suis la racine et la dépendance de David et l'étoile brillante du matin. Ce que le Christ a dit dans l'Ancien Testament est pour le monde entier. Ce qu'il a dit en référence à ses commandements n'est pas oui et non, mais oui et amen. Alors oui, Édouard, le livre de la Genèse contient plusieurs symboles et allusions claires du plan du salut. Nous avons quelques exemples, mais il y a d'autres textes dans la Genèse. On parle bien de la Genèse. Donc, nous voyons dans Genèse 3, verset 21. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu les couvre avec une tunique de peau, montrant qu'un innocent doit mourir pour couvrir le péché. Donc, c'est une allusion au sacrifice de Jésus. Donc, c'est la tunique de peau. Genèse 3, verset 15, la promesse à Ève. Donc, appelé le protévangile, bien sûr, c'est la première prophétie. Donc, la première prophétie messianique, elle annonce le conflit entre la descendance de la femme, donc Christ, et le serpent Satan. Donc, le Christ vaincra en écrasant la tête du serpent. Ceci s'est passé sur la croix. Ensuite, nous avons Genèse 6, verset 8. L'arche représente Jésus. Ceux qui y entrent sont sauvés du jugement, comme ceux qui sont en Christ sont sauvés du péché. Nous avons également la Genèse 22 qui nous parle du sacrifice d'Isaac. C'est une image directe du sacrifice de Jésus. Isaac porte le bois comme Jésus porta sa croix. Dieu fournit un bélier en remplacement, symbolisant Jésus, l'agneau de Dieu offert à notre place. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est une grande prophétie du salut, une révélation en symbole de l'amour du Rédempteur. Donc oui, Édouard, la Genèse est pleine de symboles puissants qui annoncent le plan du salut en Jésus-Christ. Très bien. Oui, en effet. Donc, dans la Genèse, dans la leçon, comme tu l'as souligné, dans Genèse 22, on nous retrace le sacrifice, mais un sacrifice manqué. Oui, en fait,
Isaac devait mourir. L'ordre passé par Dieu à Abraham, c'était qu'il devait sacrifier son fils, son unique. Il y a précision, son fils, son unique. Mais on sait qu'Abraham avait Ismaël, mais le mot unique ici montre la particularité, le fait que c'est le fils spécial et le fils aimé aussi. Isaac a joui d'un encadrement qu'Ismaël malheureusement n'a pas bénéficié. Mais le sacrifice a été réalisé, mais celui qui devait mourir n'a pas connu la mort, en l'occurrence Isaac. Donc, quel est le message qui est caché dans cet extrait? Voilà. Tu sais, tu as dit quelque chose, moi, alors, je ne veux pas être d'accord avec toi. Tu me permets? Oh, bien sûr, bien sûr. Tu as parlé de sacrifice manqué et je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi un sacrifice? C'est quoi un sacrifice? C'est quand on donne quelque chose qui est cher à notre cœur. Ce n'est pas un sacrifice manqué parce qu'il est parti jusqu'au bout. Ah oui. C'est Dieu qui a arrêté sa main, c'est l'ange qui a arrêté sa main. Donc son sacrifice, il était déjà en place, il était déjà disponible à sacrifier Isaac. Il était disposé à le faire. Donc ce n'est pas un sacrifice manqué. Donc si Dieu l'avait laissé faire, il serait parti jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Sur cet aspect, tu as tout à fait raison. Dieu a voulu connaître la vraie intention d'Abraham et Abraham est allé jusqu'au bout. Ben, je dis que c'est manqué, c'est parce qu'en fait, il y a eu un substitut. Voilà, c'est dans le sens qu'il y a eu le substitut et je pense que là, il y a un message pour nous, Mylène. Décris pour nous, s'il te plaît, le message parce que Isaac a été substitué, remplacé par le bélier. Le message, c'est quoi? Alors, le message, c'est que nous savons très bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu vois? Et à partir de là, nous voyons que Abraham avait totalement confiance en Dieu. Quoi que Dieu aurait décidé pour Abraham, Abraham l'avait accepté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Isaac était le type, c'est son fils. Et oui, c'est Isaac. Je me trompe d'un coup. C'est Isaac. Était le type de Jésus. Était le type de Jésus qui annonçait la venue de Jésus à travers cette cérémonie sacrificielle qu'il y avait anciennement. C'était pour annoncer la venue de Jésus. Et dans le sens d'Isaac, c'était la même chose. Dieu voulait montrer justement que c'était difficile, surtout c'était son unique fils. C'était la promesse. C'était la promesse, tout comme Jésus, c'était la promesse, c'est lui qui a été promis pour venir nous sauver. Tu vois, et derrière tout cela, nous avons vu une espérance. Et je pense qu'à partir de là, on peut savoir ce que c'est donner son enfant pour sauver l'humanité. Et c'est ce qu'a vécu Abraham. Mais par amour pour son Dieu, il a accepté. Tout comme par amour pour nous, Jésus est venu mourir et Dieu a regardé cela. Maintenant, c'était juste pour ce geste était juste vraiment pour nous montrer qu'il fallait que quelqu'un meure pour nous sauver. Mais c'était pas Isaac. C'était pas Isaac. Et personne aurait pu mourir pour nous sauver. C'est pour ça qu'il a remplacé par cet agneau. Hein? Cet agneau représente Jésus. Depuis le début, cet agneau représente Jésus. Un agneau qui était sans faute. Hein? L'agneau qui devait justement qui allait mourir pour nous, mais qui est mort pour nous, qui est venu. Jésus est l'agneau pascal.
Très bien. Tu vois? Donc, cet agneau représente vraiment Jésus qui s'est offert pour nous. À la place d'Isaac, Jésus est mort. Cet agneau qui est mort à la place d'Isaac, Alors, Jésus est mort à notre place. oui, le bélier. Mais on sait que l'important, c'est le fait que Oui, Jésus, le lui, bélier, c'est pardon. le bélier. Le bélier. Mais Jésus, le symbole le plus, je dirais, plus célèbre qu'on associe à Jésus, c'est l'agneau. Effectivement, dans le verset à mémoriser, on a vu Jean qui baptisait et en voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et a précisé, pas n'importe quel agneau, mais l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais ce que nous constatons aussi dans cette leçon, dès la Genèse, nous voyons, Mylène, je le constate, et j'aimerais entendre ton point de vue là-dessus. Ah oui. Mais dès lors que nous parlons de péché, nous parlons de plan du salut, il y a un terme qui revient. Pas de sacrifice, pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et on sait que dès lors qu'il y a le sang qui coule, la mort est tout près. Ou s'il n'est pas déjà là, elle est en route. Elle est en route. Donc, la mort, certaines personnes affirment que la mort fait partie de la vie. Qu'est-ce que tu penses de cette assertion? Est-ce que vraiment la mort fait partie de la vie selon toi? Alors, nous allons vraiment parler d'un point de vue biblique. Hein? Ce point c'est un point que tu soulèves qui est très important. C'est vrai que c'est un point qui fait partie de la leçon. Et c'est paradoxal. La mort fait-elle vraiment partie de la vie? D'un côté, on peut dire qu'elle en fait partie dans le sens où tous les êtres vivants y sont confrontés, uniquement dans ce sens-là. Mais comme je disais, d'un point de vue biblique, la mort et la vie sont en opposition totale. Deux réalités incompatibles. Nous l'avons normalisée, c'est ça le problème, parce qu'on la voit partout autour de nous. Dans la nature, dans nos familles, dans l'actualité, des fois on regarde les actualités à la télé, on voit qu'il y a des morts partout. Et finalement, ça semble naturel. Mais en réalité, on s'habitue, Édouard, à une anomalie. La mort, ce n'est pas quelque chose de naturel. La mort est une anomalie, une conséquence du péché. La mort est devenue une norme dans le monde, malheureusement, parce que le péché est aussi devenu une norme dans le cœur de beaucoup, dans nos cœurs de toute façon. Mais Dieu, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Il ne voit pas la mort comme quelque chose de normal. Et dans Ézéchiel 33, verset 11, il est dit ceci, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce texte montre clairement que Dieu ne prend aucun plaisir à la mort. Il souffre de voir ses créatures mourir et son désir est que tous reviennent à la vie, donc tous reviennent à lui. La mort, c'est une conséquence du péché, non un élément naturel de la vie. Selon la Bible, la mort n'est pas une composante originelle de la création. Dieu a créé la vie, et ça nous le voyons, Dieu est créateur de vie. Dieu n'est pas le créateur de la mort. La mort est venue quand le péché est entré dans le monde. La mort est le salaire du péché. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort n'est donc pas naturelle, et j'insiste. Elle est l'intrusion d'un ennemi dans l'ordre parfait
de la création divine. Malheureusement, moi, ça m'arrivait aussi. Et quand j'ai vu cela dans la leçon de l'école du sabbat, j'ai dit, mais c'est vrai, il a raison. J'ai souvent, quand quelqu'un est malade et quand quelqu'un se confie en moi, ben oui, ça fait partie de la vie. Ou, ah, mais j'ai mon frère ou ma mère qui est décédé. Oui, je sais que c'est dur, mais ça fait partie de la vie. Je ne dirai plus ces mots-là. Je le dirai plus parce que ça ne fait pas partie de la vie. Nous sommes en train de la normaliser, mais c'est un ennemi. C'est pas notre ami, la mort. C'est un ennemi. Dans la pensée biblique, vie et mort symbolisent deux royaumes totalement opposés. Celui de Dieu est le royaume de la vie, celui de Satan est lié à la mort. Jean 10, verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, donc égorger et détruire, Édouard, veut dire je viens pour tuer. Donc je viens faire mourir, c'est la mort. Moi, je suis venu, et là c'est Jésus qui parle, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ici, Jésus ne parle pas simplement de la vie biologique, mais d'une vie véritable, spirituelle, éternelle. La vie selon Dieu est incompatible avec la mort. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aussi à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Choisis la vie. Même si Dieu met devant nous la vie et la mort, mais il nous demande la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Jésus, il ne veut pas qu'on meure. Ce verset montre que Dieu nous invite à faire un choix, mais il nous invite plus à faire le choix de vivre. Et Jésus, c'est la vie qui triomphe de la mort. Dans le plan du salut, Jésus-Christ vient précisément détruire la mort et restaurer la vie. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » 2 Timothée 1, verset 10. Mais elle, on parle de la grâce, a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. La mort n'est pas une partie de la vie. Elle est son contraire. Maintenant, dire que la mort fait partie de la vie est une vision humaine et fataliste. Selon Dieu, la mort est une anomalie temporaire, je répète, parce que c'est important et je le répète aussi pour moi. Et franchement, ça a été une très bonne leçon pour moi. J'ai appris quelque chose de merveilleux aujourd'hui parce qu'il faut que, mais bien sûr, on le sait que c'est opposé, mais nous l'avons normalisé, nous avons oublié, tout comme nous avons normalisé le péché. Et nous normalisons trop le péché. Nous nous familiarisons trop avec le péché. Et c'est ça notre problème. La mort est un ennemi qui sera détruit tout comme le péché. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du sépulcre. Je les rachèterai de la mort. Ô mort, je serai tes plaies. Ô tombe, je serai ta perte. La vie et la mort sont deux réalités spirituelles incompatibles. Dieu veut que nous vivions et non que nous nous accommodons de la mort. En Jésus-Christ, nous sommes appelés à passer de la mort à la vie. Dans Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Tous ces textes nous montrent clairement qu'il y a un grand fossé, un énorme fossé entre la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui a donné sa vie pour racheter la nôtre, de la mort
qui est l'opposé totalement que Satan nous a imposé par sa jalousie et par, voilà. Oui, son égocentrisme, tout ça. Voilà, merci. Je ne trouve plus Oui, les mots par oui, rapport oui. Bon, à tout cela. effectivement, tu as tout à fait raison. La mort, c'est la négation de la vie. Bon, on peut dire, certains pourraient dire que nous connaissons la mort parce que nous étions en vie, nous avons vécu, nous connaissons la vie. C'est la vie qui nous permet de connaître la mort, mais ce que nous enseigne la Bible nous enseigne qu'il y a une source de vie. Jésus le dit, et il est la source de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons cette possibilité, si nous voulons rester en vie et obtenir la vie éternelle, c'est d'avoir cette connexion avec la source de vie qui n'est autre que Jésus. Dans le cadre de cette leçon, aurais-tu un autre message, un dernier message à partager avec nous? Qu'est-ce que, après tous ces éléments, qu'est-ce qu'on doit retenir dans le cadre de la leçon de cette semaine? Alors, les fondements posés dans la Genèse ne sont pas des simples récits anciens. Ils sont les racines même de notre foi. C'est là que Dieu révèle qui il est, qui nous sommes et quel est le véritable enjeu de l'histoire de l'humanité. C'est dans ces premières pages que naît l'espérance. Face au péché, à la souffrance et même à la mort, Dieu n'a pas fermé le livre. Il a ouvert un chemin, c'est le chemin de la rédemption. Il a promis l'agneau, celui qui écraserait la tête du serpent et ôterait le péché du monde. La mort, conséquence tragique du choix humain, trouve dès la Genèse sa réponse dans l'amour d'un Dieu qui pourvoit. Et heureusement pour nous, Édouard. Cette réponse se concrétise à la croix et elle s'accomplit dans la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes appelés à proclamer ce message avec clarté à travers le monde. Un message enraciné dans les fondements bibliques, centré sur le Christ, porteur de vie face à la mort et d'espérance face à la chute. Restons fermement attachés à ces fondements. Nous trouvons notre identité en Jésus. C'est là que commence la mission. Cette mission qui va nous permettre cette mission de proclamer la vérité au monde. Ça veut dire que Christ est la vie et que la mort sera vaincue. C'est là que s'enracine notre foi. Et c'est là que se révèle la puissance de l'Évangile, dans ses fondements, justement. Dès les premières pages de la Bible. Que nous puissions rester accrochés à Jésus, que nous puissions rejeter ce qui n'est pas normal. C'est vrai que le péché est entré, nous ne l'avons pas demandé et nous n'étions même pas là quand les choses se sont passées, mais que nous le voulions ou pas, nous sommes concernés par cela. Mais nous devons nous défamiliariser du péché et nous familiariser avec Jésus, avec la vie, et savoir et comprendre que la mort, le péché, ce n'est pas normal, c'est une anomalie. Donc nous devons rejeter toute anomalie dans notre vie et rester là, près de l'original qui est Jésus-Christ, afin que nous puissions être restaurés en lui. Voilà ma prière pour chacun de nous. Amen. 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 Le nouveau questionnaire pour ce trimestre, son titre, c'est Allusion, images et symboles
comment étudier les prophéties bibliques. Et cette semaine, la deuxième leçon que nous venons d'étudier, d'explorer avec vous, son titre, c'est les fondements de la Genèse, où vous pouvez trouver d'autres textes qui disent Genèse, la Genèse, les fondations. Et le verset à mémoriser se trouve dans Jean 1er, verset 29. Il nous dit ce qui suit. Il vit, en l'occurrence Jean, qui voit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est possible qu'en Jésus. Merci Mylène. Gloire à Dieu. Merci à nos amis, nos internautes qui vont suivre, qui nous suivent. Et nous leur disons déjà, nous leur souhaitons de passer une bonne semaine d'études. Nous remercions Eddie aussi, Eddie Trofort qui nous a accompagnés. Il est invisible, mais il est là. Hein, ce n'est pas tout ce qui est... le vent existe, on ne le voit pas, mais le vent est là. Eddie est là, en background, on le remercie. Nous allons quitter nos amis et Mylène, tu voudrais bien, s'il te plaît, prier pour nous? Alors, je vous invite à prier avec moi. Prions ensemble. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Tu es créateur du ciel, de la terre, de l'univers entier. Tu es notre créateur. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux à chaque leçon. C'est vrai, Seigneur, que nous avons toujours des choses à apprendre. Rien n'est infini. En tout cas, dans chaque leçon que tu nous donnes. Et je veux dire, c'est à l'infini, c'est ce que je voulais dire. Et Seigneur, avec toi, nous sommes rassurés parce que tous les jours, Seigneur, tu nous donnes, tu as toujours un message pour nous. Tous les jours, Seigneur, tu nous aides à comprendre ta parole qui est très importante. Puissions-nous, Seigneur, les serrer contre notre cœur afin qu'elle puisse agir en nous, pas simplement en théorie, mais Seigneur aussi en pratique, concrètement, tout comme Jésus l'a été. Seigneur, puissions-nous nous accrocher à la vie, à la vérité, à ce chemin qui est Jésus-Christ, et nous éloigner, Seigneur, de toutes ces anomalies qui nous créent soucis chaque jour, mais qui veut qu'on s'accroche à eux. Non, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à vivre. Tu nous appelles à te choisir, parce qu'en te choisissant, Seigneur, nous avons la vie. En te choisissant, nous avons la paix. Seigneur, quelle que soit la décision que tu prendras pour chacun de nous, Seigneur, que nous puissions te laisser le contrôle total de nos vies, le contrôle total de notre cœur, et que tu enlèves, Seigneur, ce qui n'est pas de toi en nous. Seigneur, je te prie d'être avec chaque personne qui va écouter cette leçon. Seigneur, que chaque personne puisse aller à la source, qui est Jésus-Christ, et qui puisse se laisser transformer, enseigner et abandonner les choses qui ne sont pas de toi. Je te prie pour Édouard, sa famille Édique et sa famille qui est là également, et chacun de nous, Seigneur, puissions-nous trouver, Seigneur, auprès de toi chaque jour espoir. Tu nous aimes et ça, nous le savons. Même le texte que notre frère a lu juste avant, c'est parce que tu nous as aimés, que tu nous as donné Jésus-Christ afin qu'il meure pour nous, qu'à travers sa vie qu'il a donnée pour nous, afin de racheter notre vie. Merci pour tout cela. Nos mots sont faibles, mes mots sont faibles, Seigneur, face à ta bonté, face à ta grandeur. Mais c'est en Jésus-Christ et pour ta gloire que je t'ai prié. Amen. Amen. Merci encore. Bonne semaine d'études à chacun de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle sortie de notre étude de la leçon de l'école du sabbat. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bye.